Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo pour illustrer et raconter mon tour du monde. Alors, le tour du monde. Alors, rappel, résumé des épisodes précédents. Donc, je fais un tour du monde pour déjà le plaisir de faire un tour du monde et aussi pour deux autres raisons, pour apprendre des langues vivantes, supplémentaires et également pour travailler parce que c'est quand même plus facile de voyager tranquillement quand on sait que on ne va pas être à court d'argent. Et parce que voilà, il paraît qu'il faut travailler, et puis j'aime bien ce que je fais. Bref, donc je vais faire trois vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler du tour du monde en lui-même, et ensuite il y en aura une sur les langues vivantes, et une sur l'idée de travailler quand on est en déplacement, ou bien sur Internet. Euh, alors, pourquoi un tour du monde? Pourquoi? Pourquoi pas, surtout? Je pense qu'il faut vraiment se poser la question, pourquoi? Moi, la raison pour laquelle je le fais, c'est que, bon, en dehors des langues vivantes, c'est pour voir comment c'est ailleurs, tout simplement. Et puis il y a aussi un côté libérateur. Je pense qu'on a tous envie de faire des tours du monde, on a tous envie de voyager, que ce soit un tour du monde ou pas d'ailleurs. Et puis il y a plusieurs définitions pour les tours du monde ou pour les voyages. Je crois que j'ai beaucoup de tours du monde, donc bref. C'est pas grave, c'est du direct. Il y a un certain plaisir à être capable de voyager, et je pense que tout le monde en a envie, et ça fait peur en même temps. Donc je pense qu'une des raisons qui me motive aussi, c'est que j'ai pas envie d'avoir peur de voyager ou de vivre des choses intéressantes. Et donc la meilleure manière de pas avoir peur des choses, c'est souvent de les faire. Ensuite, comment on se prépare à un tour du monde? J'ai entendu des trucs genre ah mais tu sais un tour du monde, tu peux pas partir du jour au lendemain, ça se prépare sur un an, sur 2 ans, des choses comme ça. Peut-être, on est sans doute jamais trop préparé dans la vie, quoique. Moi, comment je me suis préparé? C'est que j'ai fait un séjour en Hongrie de 2 mois et demi au printemps. Pour voir déjà si j'étais capable de quitter mon petit chez-moi douillet, la petite ville de Paris, et voir si je pouvais être bien quand même, si j'allais pas baliser, pas avoir le mal du pays. Et bon, je vais pas vous raconter tout mon séjour en Hongrie de l'époque, je pourrais le faire dans une autre vidéo, mais au final, ce que ça m'a appris, c'est que non seulement j'avais vachement peur de partir voyager un peu pour rien, parce que c'est surtout des films qu'on se fait, mais surtout, une fois que j'étais sur place, j'étais tellement content d'avoir fait le saut. Alors voilà, pour se préparer à un voyage assez long, je pense que ça c'est pas mal. Si vous connaissez La Semaine de 4 heures, un bouquin de Tim Ferriss, il y a des conseils aussi sur le voyage. Et le fait de tester comme ça des voyages par endroit sur une durée réduite, je pense que c'est intéressant. Une fois que la décision est prise, il faut se débarrasser de tout aussi, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que actuellement, j'essaie peut-être de mettre cette magnifique photo dans la vidéo. Actuellement, je voyage avec un sac à dos, une valise, petite valise, et une guitare. Voilà, ma vie se résume à ça, mais enfin ma vie, c'est intéressant comme lapsus. Ma vie se résume-t-elle à ce que je possède? On va espérer que non, mais disons que voilà, tout ce que je possède actuellement tient dans un sac à dos et une valise et une guitare. Bon, je mets pas grand-chose dans la guitare, mais voilà, elle est à moi. Ensuite, alors voilà, pour ceux que ça intéresse, où est-ce que je vais sur ce tour du monde? Alors c'est un tour du monde linguistique, donc ça veut dire que je pense qu'on peut apprendre la langue rapidement, mais ça prend pas non plus en 2 semaines. Donc j'ai dû faire un choix au niveau des destinations et au niveau des langues surtout. Donc actuellement je suis en Hongrie. Ensuite je vais en Nouvelle-Zélande 15 jours, puis en Australie pour un mois. J'ai pas vraiment besoin de pratiquer mon anglais, surtout sur un accent australien, mais je suis curieux. Et puis là-bas, ce sera l'été quand j'y serai. Ah oui, ce sera l'été pendant tout mon tour du monde. Voilà, vous pouvez dire que je suis un gros connard pour vous mettre le nez dedans. Mais voilà, c'était calculé aussi. Ça fait partie du choix des destinations. Être au soleil pendant un an. Si ça peut vous rassurer, si ça peut m'aider à compatir aussi avec les hivers parisiens. Là, je suis à Budapest. Et en termes techniques, on se les caille. Et il va falloir que je m'achète un manteau, je pense. Demain, je vais faire les boutiques, genre, un peu friperie, pour m'acheter un manteau, voilà, histoire de pas choper la crève. Mais le reste du voyage, je serai
ce sera constamment soit le printemps, soit l'été. Ce qui tombe bien vu que je n'ai que des vêtements pour ces saisons-là dans mes bagages. Donc voilà, donc je serai en Océanie du coup jusque fin décembre, début janvier. Ensuite, ce sera l'Amérique du Sud pendant 3 mois pour me remettre à l'espagnol. Apprendre le hongrois, ça m'amuse beaucoup parce que c'est vraiment une langue différente. Apprendre l'espagnol, honnêtement, ça m'aurait un petit peu fait chier. Je sais pas, sûrement parce que c'est trop proche du français. Mais apprendre l'espagnol en Amérique du Sud, je pense que c'est suffisamment dépaysant pour être intéressant. Je serai notamment en Argentine pendant 3 semaines avec un pote. Et je pense que je vais me poser 1 mois avant quelque part pour bosser mon espagnol au maximum. Et les dernières semaines, je voyagerai le maximum possible. Ensuite, je fais l'Amérique du Nord. Ça me mettra au printemps 2012. L'Amérique du Nord, je vais essayer de faire le sud des États-Unis. Je suis vraiment curieux de l'accent. Ensuite, donc descendre dans le sud, aller vers l'ouest, arriver jusqu'en Californie. En Californie, je sais pas trop combien de temps je resterai. Je pense qu'il y a de bonnes probabilités que je tombe amoureux de cette région-là. Et ensuite, je vais faire le nord du continent, c'est-à-dire le Canada, et puis faire un saut à Chicago aussi, quand il fera beau. Et visiter de la famille au Canada, à Edmonton, à Montréal. Et enfin, fin juin, je me ferai New York. J'ai peur qu'il fasse un peu trop chaud à cette période-là, peut-être que je décalerai. Voilà, donc ça c'est 3 mois en Amérique du Nord. Et ensuite ce sera 3 mois en Russie et les pays avoisinants pour me mettre aux Russes. La partie longue, j'en parlerai dans une autre vidéo. Il y avait un truc que je voulais dire. Si je ne me retrouve pas, je couperai ce moment de réflexion au montage. Oui, sur l'idée de voyager en fait, de faire un tour du monde. Personnellement, j'ai pas envie de voir 15 000 sites touristiques. C'est sûr qu'il y en a certains qui vont m'attirer. Ce serait con d'être à Paris sans voir la Tour Eiffel, par exemple, mais ça veut pas dire qu'il faut se taper précisément et toutes les destinations super touristiques dans une ville. Il s'agit pas de faire l'anti-touriste, mais il s'agit de faire ce qu'on a envie. Moi, j'ai envie de rencontrer des gens, de voir d'autres pays, d'apprendre des langues, et si ça me permet de voir des endroits qu'on a déjà vus sur une carte postale avant, tant mieux. Ensuite, voilà, j'ai pas... Si c'est pour que mes photos de vacances ressemblent juste à des photos de cartes postales, autant m'économiser du temps et de l'argent et juste acheter des cartes postales. Voilà, c'est mon avis sur le fait de faire plein de destinations en très peu de temps. Je trouve ça... Personnellement, je trouve ça très con. Ça me fait penser, ce qui est assez dommage, aux personnes qui visitent Paris pour 2 jours. Enfin, voilà. Paris en 2 jours, c'est un peu con, quoi. Surtout quand on a fait 10 heures d'avion pour. Et donc, pour mon voyage, et je pense que c'est là qu'il y a du plaisir, c'est aussi le plaisir de prendre son temps. Si c'est la seule chose que ça a apporté de voyager, ce serait déjà pas mal. Être capable de prendre son temps et d'apprécier les choses, même et surtout les choses simples. Mais voilà, sur ces belles paroles, ah oui, comment je vais voyager? J'ai un petit plan de ce que je raconte dans mes vidéos. Voilà, comment je compte voyager? Au niveau du budget, je détaillerai petit à petit. J'ai tracé les grandes lignes actuellement. Je mise pas mal sur le fait que dans certaines régions où je vais rester, la vie sera moins chère. Budapest, par exemple. Bon, Budapest, la nourriture est assez chère quand même. Je crois que c'était pas le cas il y a 1 an, mais la bouffe est assez chère. Mais les logements sont pas chers. Bon, surtout quand on fait du couchsurfing. C'est beaucoup moins cher, le logement. Et donc, comment je voyage? J'ai prévu de prendre l'avion pour changer de continent, et ensuite au sein d'un continent, j'essaie de prendre le train ou le bus au maximum. Pour l'Amérique du Nord, peut-être en rester dans une voiture et la revendre à la fin. Et au niveau de l'hébergement, donc je vise couchsurfing, donc pour me faire héberger chez des gens, ce qui est quand même pratique. Tu rencontres du monde, et en plus t'es hébergé. Je veux dire, où est le problème là-dedans, quoi? On rencontre du monde. Pour pratiquer les langues, c'est pratique, ou même juste pour s'ouvrir à la culture. Et en plus, on est hébergé. Je vais aussi utiliser Hostelworld si jamais j'ai du mal avec le couchsurfing ou qu'il y a des situations où c'est pas pratique. Mais Hostelworld, c'est un très bon site pour trouver des auberges de jeunesse, hostelworld.com. Et sinon, je me louerai des appartements de temps à autre, surtout quand je veux travailler ou quand je veux être tranquille.
Voilà, donc on vient de passer la barre des 10 minutes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à la prochaine, qui portera sur les langues vivantes. Le site web est en cours de construction. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà en ligne. Le nom du site, c'est voyageauboutdelalangue.com. Voyage au bout de la langue, tout attaché.com.